Que proposeriez-vous au comptoir à une maman qui vient vous demander des conseils suite à des problèmes ORL hivernaux à répétition chez son enfant de 4 ans? Alors déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut orienter, c'est le type de pathologie récurrente. C'est-à-dire, est-ce qu'on est sur une angine, est-ce qu'on est sur des otites, surtout à répétition, des rhinopharyngites, des sinusites. Là, déjà, ça nous oriente un petit peu sur le type de terrain sur lequel on est. Est-ce que ça bloque, est-ce qu'au contraire, ça coupe beaucoup? Ensuite, il faut prendre en compte l'âge. C'est-à-dire qu'à 4 ans, on est sur un organisme immature, on est dans une période où l'enfant met en place ses organes lymphoïdes, donc de façon physiologique, ils sont hypertrophiés et propice à congestionner. Donc il va falloir soutenir ça, d'autant plus si on est en période hivernale où de base la thyroïde est fortement sollicitée et on connaît le lien qu'il y a entre la thyroïde et les organes lymphoïdes. En pratique, ce qui est intéressant à faire, c'est par exemple pour tous les cas des conseils hygiéno-diététiques pour soulager le digestif, donc pas de produits laitiers, pas de sucre raffiné et pas de graisse cuite, de manière à éviter les relances congestives sur ce plan-là. Et on peut compléter avec un bourgeon d'églantier, par exemple, qui va être très anti-inflammatoire et qui va soutenir l'enfant dans cette phase évolutive, compléter à des petits massages au regard de l'organe atteint, avec par exemple une huile de lavande, si on est sur quelque chose qui bloque, comme une otite ou une sinusite, associée à l'eucalyptus, qui est un grand décongestionnant, surtout l'eucalyptus radié pour les voies ORL, et éventuellement, si on a beaucoup de sécrétions, pour assécher un petit peu de teint.